trouve fatigué. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, aujourd'hui, nous assistons à cette cérémonie de vernissage de 2 ouvrages dont nous avons aujourd'hui la grâce et les privilèges d'avoir l'autrice qui va nous en parler en profondeur et qui va nous donner le goût de le lire en profondeur aussi chez nous et de comprendre non seulement sur le plan scientifique mais aussi sur le plan spirituel. De quelle manière ces ouvrages pourront-ils nous impacter dans notre vie, dans notre quotidien et dans notre environnement? Et donc, les ouvrages dont il est question aujourd'hui, le premier, c'est La délivrance spirituelle, processus, cause et libération. Et le deuxième ouvrage, nous parlons de la femme matrice de destinée et porte-voix de Dieu. Nous allons commencer avec Femme matrice de destinée et porte-voix de Dieu. Ce livre, je l'ai dévoré en 24 heures, 24 heures, parce que je l'ai reçu hier et j'y ai plongé d'une manière incroyable et je vous assure que j'ai une autre perception de moi-même et j'espère que, et je crois fermement, je n'espère pas, je crois fermement que ma vie n'est plus la même. Et ce soir, avec Chris, qui est maman Irène, nous allons essayer ensemble de vous donner quelques grands angles de ce livre parce qu'on ne va pas tout le finir, parce qu'il est énorme, il développe plusieurs points, des choses que nous vivons et ce qui est incroyable encore c'est que maman Irène est vraiment dans notre contexte, dans ce que nous vivons, dans la pratique et dans ce que nous connaissons et comment nous en sortir, c'est le plus important qu'elle nous donne dans ce livre. Et donc, femme matrice de destinée et porte-voix. Avant d'en parler d'abord, maman Irène, bonsoir. Bonsoir, je vais très bien. Est-ce qu'on peut avoir les micros avec fil? Ça serait plus pratique. Parce que ça, j'ai l'impression qu'il y a des interférences. Ça serait plus pratique d'avoir des micros avec fil. Donc, comment allez-vous, maman? Je vais très bien. Content de vous... Merci, Rebecca. Est-ce que vous pouvez saluer le peuple des dieux devant vous? Je vous dis quand même, avant de plonger dans les livres, vous avez quelques minutes pour saluer le peuple des dieux. Ok, je suis en train de saluer tous les hommes de Dieu ici présents, ainsi que les frères et les sœurs ici présents. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc, j'ai dit tout à l'heure que nous allons commencer avec le premier livre, Femme matrice de destinée et porte-voix des dieux. Eh bien, ce livre, cet ouvrage, c'est une déclaration puissante, un appel véritable aux femmes d'aujourd'hui. Il relève son identité, son rôle, son impact dans les plans divins en tant que vecteur de vie, d'influence et de transformation. Et donc ce soir, peuple des dieux, j'ai l'habitude de dire mesdames et messieurs, comprenez, donc vous êtes mesdames et vous êtes messieurs. Et même si nous sommes dans l'église, dans ce cadre, vous êtes mesdames et vous êtes messieurs. À chaque fois que je le dirai, il s'agira de vous. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, nous ne lançons pas seulement un... C'est une rencontre avec une vision, une activation des destines et une invitation à entrer dans une nouvelle dimension de compréhension et de marche avec Dieu. Alors préparez vos cœurs et vos pensées pour décortiquer ce livre. Alors maman Irène, avec vous, parce que j'ai pris point par point, sans plus tarder, entrons dans l'ensemble de ce moment d'exception. On va commencer avec la préface. D'abord le titre en question. Quand vous parlez de la mère comme matrice de destinée, est-ce que cela dépasse, selon vous, la simple maternité biologique? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Parce que vous parlez de femme matrice de destinée. Est-ce que ça renvoie à la conception? Ça renvoie à la biologie? À quoi ça renvoie? Avant que je ne parle, d'abord je dis merci à tous ceux qui sont venus ce soir et surtout à mon époux qui dans mon parcours a été un partenaire de taille, qui m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Comme lui-même il a dit, depuis l'âge de 16 ans, il m'a amené à Christ. Jour pour jour, nous cheminons ensemble et il est là comme un partenaire de taille, il me coach et puis il m'aide. En fait, dans mon livre, c'est toute une histoire. Donc, si vous voyez bien, en femme matrice de destinée, porte-voix de Dieu, c'est ma vie. Avant que je n'entre dans le détail de ce qu'on a donné comme question, j'aimerais seulement épingler quelque chose qui m'a poussé à écrire ce livre.
c'est parce qu'à un certain moment de ma vie, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'avais senti que la femme était marginalisée. Et d'ailleurs, à cette époque-là, quand nous on prêchait, les hommes sortaient. Donc quand tu te mets debout, les hommes sortaient, quittaient la salle, parce qu'il y avait comme un passage où on disait il n'est pas bon que la femme parle, il faut que la femme se taise, toutes ces choses-là. En fait, il y a quelque chose sur lequel je me suis attelé, c'est qu'un jour le Saint-Esprit m'a dit les résultats font taire les contestations, et que si tu fonçais, et les résultats que tu vas donner vont te donner raison un jour. Donc ça m'a poussé à écrire ici, à donner une voix à toutes les femmes qui vont m'écouter, qu'elles ne sont pas moindres, qu'elles peuvent aussi faire des grandes choses au nom de notre Seigneur. Alors, c'est une question que j'avais prévue. Ah bon? D'ailleurs, que c'était sur votre expérience. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec une révélation. C'est aussi une révélation, donc les deux. Donc à partir de, c'est pas seulement une expérience, mais il y a aussi beaucoup de révélations par rapport à la marche avec le Seigneur, avec tout ce que j'ai eu à passer comme dans mon parcours. Il y a eu des révélations, mais aussi c'est basé beaucoup plus sur l'expérience, parce que ce que j'ai écrit, c'est réellement ma vie. Okay. Alors ce livre, il est destiné à qui exactement? Aux hommes, aux femmes, aux leaders, aux politiques? À toutes les couches confondues. À toutes les couches confondues, parce qu'elle est un peu aussi plus scientifique, c'est-à-dire j'ai écrit ce livre pas seulement pour peut-être valoriser la femme, mais aussi pour montrer aux hommes qui est la femme, et surtout les hommes mariés, c'est qu'elles peuvent faire à côté de leur femme pour extraire cette vision grandiose que la femme peut donner. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes, les leaders, parce qu'aujourd'hui, faire taire la femme dans une église, c'est vraiment arrêter toute une destinée pour une église. Moi, je crois que ce n'est pas seulement pour les femmes, mais pour toutes les couches confondues, elles peuvent lire ce livre. Alors, revenons à cette compréhension du sujet principal. Ouais. Vous parlez de la femme comme étant matrice. Cette matrice dont vous parlez dans votre ouvrage, ça renvoie à la biologie. À quoi ça renvoie exactement? En fait, ça renvoie pas seulement à la biologie, mais ça renvoie aussi à beaucoup d'aspects. Comme je vais prendre par exemple, je parle seulement de l'idée de la matrice qui est l'organe géniteur de la femme, qui fait la reproduction des enfants ou tout ça. Alors quand je parle de ça, je voudrais seulement faire comprendre au monde qu'en tant que matrice, nous ne sommes pas là seulement pour donner vie physiquement ou biologiquement, mais on peut donner aussi vie spirituellement. Donc la femme est capable de donner aussi une vie à l'esprit, parce que pour moi je me dis si la femme comprend qu'elle n'est pas d'abord corps et qu'elle est esprit dans un corps féminin, donc la femme a le droit aussi de procréer spirituellement, pourquoi pas, parce que la femme est aussi un esprit mais dans un corps féminin. Très bien. Alors, introduction, page 17. Il y en a qui ont ce livre avec eux? Non. Vous pouvez mentionner ça quelque part. Page 17. Ouais. Vous avez écrit ceci. La femme est bien plus qu'un rôle social. Elle est un mandat. J'ai l'impression que l'affaire du mandat nous poursuit jusqu'ici. Hein? Ouais, merci. On parle, en politique, on parle mandat et mission. Et ici, on parle aussi de mandat de la femme. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par là? En fait, je voulais dire ceci, que la femme, dans la société, il faut que la femme sache qu'elle a aussi une mission. Voilà pourquoi si tu lis en profondeur mon livre, tu te rendras compte que j'ai parlé de ces trois missions de la femme. Les trois dimensions. Les on trois va en parler dimensions d'ailleurs. De la femme, c'est-à-dire j'aimerais que les femmes comprennent qu'elles ne sont pas seulement dans la société pour être mariées, peut-être pour être mère, biologiquement ou une sœur, mais elles ont aussi une mission qu'elles peuvent accomplir par rapport au plan divin. Mais maman Irène, est-ce qu'aujourd'hui quand on demande à une femme qui es-tu, et même à vous, hein, elle répond par une fonction ou par une identité? Les deux. Les deux. C'est-à-dire elle doit connaître son identité. D'ailleurs c'est ce qui est mieux. Parce que si tu ne connais pas ton identité, ce serait difficile que tu accomplisses réellement ce à quoi l'Éternel t'a appelé. Je ne sais pas s'il y a une question comme ça, mais j'aimerais dire que quand je parle que c'est un esprit, je me rends compte seulement à partir de Jérémie, où la Bible déclare
Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Et la plupart du temps, les gens regardent plus Genèse 2 au lieu de commencer par Genèse 1. Parce que Genèse 1 nous parle d'une femme esprit. Et ce n'est qu'en Genèse 2 qu'on nous montre maintenant la mission prophétique de la femme à partir de Genèse 2. La formation a commencé en Genèse 2, mais la femme a commencé à exister en Genèse 1 en tant qu'esprit. Alors si elle est esprit, donc elle a une mission qu'elle a accomplie dans le plan divin. Et là, elle doit connaître son identité et la fonction même pour laquelle elle a été créée sur cette terre. Donc les deux sont valables. Et son identité et sa fonction. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En fait, si je dois me présenter, c'est comme mon mari l'a dit. Donc, je suis une épouse à côté de mon mari. Donc, comme la mission prophétique, comme j'étais en train de le dire, par rapport à la formation dans Genèse 2, on parle de Ève, qui est la mère des vivants, c'est-à-dire une porteuse de vie. C'est-à-dire, quand je dois me présenter, je suis une épouse à côté de mon mari, une mère pour les nations, une mère pour mes enfants, une servante de Dieu pour l'Église et pour le corps de Christ, pourquoi pas devant le plan divin ou la mission prophétique pour laquelle l'Éternel m'a appelé sur la terre. Donc j'ai 3 dimensions, mais si je peux aller même à la 4e dimension, mais qui n'est pas mentionnée dans le livre, peut-être dans le livre prochain, elle peut être aussi entreprenante. Donc elle peut faire beaucoup de choses, comme la femme du Proverbe 31, qui était en train de se rire de l'avenir. Elle pense à un champ et elle acquiert. Alors, maman Irène, vos applaudissements pour encourager notre autrice. Merci. 2e chapitre, page 34, vous dites que la femme est circulaire et non linéaire. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est une richesse ou c'est un fardeau dans la vie réelle? En fait, c'est une richesse, c'est-à-dire elle n'est pas alignée sur un même plan. Commencez par nous expliquer ce que vous avez voulu dire. Hein. C'est pour dire que, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement focalisée sur une même chose. C'est comme mon mari ne cesse de le dire, à tout moment que la femme est multitâche, c'est-à-dire elle est circulaire, c'est-à-dire elle peut faire plusieurs choses à la fois. Vous allez voir que dans nos maisons, vous allez vous rendre compte que la femme, elle est tellement multitâche et multidimensionnelle, c'est-à-dire elle est capable, en même temps, elle écoute la musique, en même temps, elle fait la vaisselle, en même temps, elle prépare, en même temps, elle torchonne, en même temps, elle pense qu'elle doit prendre les enfants à l'école, en même temps, elle prend le téléphone. Donc, or, les hommes ne peuvent pas faire ça. C'est-à-dire la femme est capable de faire plusieurs choses en même temps. Et moi, je crois que si la femme comprend qu'elle est multitâche, qu'elle est appelée à faire plusieurs choses en même temps, elle doit s'acquérir de cette vérité-là et aussi la mettre en pratique, pas seulement dans la maison, dans la société, pourquoi pas à l'église. Merci beaucoup, maman Irène. Donc là, maman est en train de donner des réponses assez rapides parce que dans l'église, plutôt dans l'ouvrage, là, elle entre en profondeur. Elle donne toutes les explications dont on a besoin pour pouvoir comprendre, bien évidemment. Et donc, toujours au 2e chapitre, cette fois-ci, à la page 35, vous dites, vous révélez les 3 dimensions de la femme, hein, oui. Dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous dites qu'elle est épouse, mère, servante. Oui. Vous dites ceci, ces 3 dimensions ne sont pas seulement sociales, elles sont prophétiques. Ce ne sont pas des noms, mais des mandats célestes qui révèlent comment Dieu veut se manifester à travers la femme. Amen. Ma question est celle-ci. Amen. Être mère et épouse aujourd'hui en Afrique, hein, et dans notre pays, en RDC, c'est une responsabilité sociale ou c'est un mandat prophétique? C'est un mandat prophétique, être mère. C'est un mandat prophétique parce que la plupart du temps, on peut acclamer pour ça, c'est un mandat. C'est une mission prophétique. C'est comme j'étais en train de te dire que quand nous entrons dans le Genèse 2, Dieu nous parle, parce que quand nous parlons déjà de la Bible, Dieu nous fait comprendre qu'il parle de Ève, qui est la mère des vivants, qui est une porteuse de vie. Il parle de la femme qui est tirée de l'homme, c'est-à-dire en tant qu'épouse. Et puis il parle de la mission de la femme à côté de l'homme. C'est-à-dire quand nous regardons les 3 dimensions de la femme en tant qu'épouse, en tant que mère et en tant que servante de Dieu, moi je crois que
dans la société, la femme peut être toutes les trois choses, surtout si elle est équilibrée. Voilà, je crois que peut-être dans les derniers chapitres, j'ai parlé de comment faire pour qu'elle soit équilibrée. Ouais. Oui. C'est-à-dire dans la femme, telle que Dieu nous a créée, on peut ressortir notre côté d'épouse. Donc tu es très bonne épouse à côté de nos maris. Tu es vraiment tirée de l'homme, aide semblable comme la Bible l'a dit, mais aussi une mère qui est géniteuse ou une porteuse de vie. D'ailleurs, j'aimerais révéler quelque chose. Vous savez, quand je parle de la porteuse de vie, et je me rends compte par là que c'est quelque chose de très, très merveilleux, même Dieu ne pouvait pas accomplir quelque chose dans le plan du salut sans la femme. Dieu ne pouvait passer que par la femme pour le plan du salut. Il n'y a que la femme qui devait porter un enfant qui est Jésus et l'amener comme porteuse de vie sur la terre. Et Dieu est passé par cette petite préadolescente afin d'amener le salut dans le monde. Dieu n'est pas passé par un homme pour le salut, mais Dieu est passé par une femme. Donc il fallait qu'elle négocie avec une femme pour amener le salut. Et puis quelle est les mamans quand même. En même temps, je vous informe que vous aurez le temps de poser des questions juste après les miennes, s'il y en a pour ceux-là qui écrivent. Mais femmes, maman, je suis en train de parler pour vous, mais vous n'applaudissez pas, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Puisque vous dites que être mère et épouse est un mandat prophétique, et ces femmes-là qui ne sont pas mariées ou qui n'ont pas d'enfants, elles ne sont pas ou ne répondent pas à leur mission. Comment, enfin, elles sont qui? Elles ne sont pas dans la vision divine, elles ne sont pas dans les mandats, elles sont dans quoi exactement? En fait, quand elles ne sont pas encore mariées, mais elles ont une mission. Ou celles qui ne se marieront jamais. Parce que Papa Réussite dit toujours, toutes les femmes ne sont pas mariables. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui finiront leur vie célibataire. Pour ces femmes-là qui finiront leur vie célibataire et peut-être sans enfants. Si tu lis dans mon livre, je n'ai pas parlé seulement de la femme qui est, comment je peux dire, qui peut être génitrice, qui est biologiquement, mais je parlais aussi spirituellement, c'est-à-dire la femme est capable, même si elle n'est pas mariée, d'engendrer. Pas seulement engendrer sur le plan biologique, mais elle peut aussi engendrer sur le plan spirituel. Donc elle peut être dans l'église, elle engendre. C'est-à-dire, elle n'est pas nécessairement, il ne faut pas qu'elle soit nécessairement épouse ou peut-être nécessairement à côté ou avoir des enfants pour exercer sa mission prophétique sur la terre. Parce que si on parle de génitrice, ce n'est pas seulement biologiquement. Je prends l'exemple de la femme samaritaine qui a été une mère pour toute la Samarie. Elle n'était pas mariée, je crois qu'elle était prostituée pendant ce temps-là, mais par elle, toute une Samarie ou toute une ville a donné sa vie à Christ. C'est-à-dire il y a des femmes qui n'ont rien à voir avec le mariage, rien à voir avec les enfants, mais qui exercent valablement leur mission prophétique sur la terre, d'autant qu'elles savent qu'elles sont des vases que Dieu peut utiliser et canaliser réellement la pensée de Dieu vers le peuple de Dieu. Merci beaucoup, des applaudissements s'il vous plaît. Alors, allons au chapitre 11 où vous parlez des choix relationnels. Chapitre 11. Page. En chapitre, tu vas, hein? Donne-moi la page. Chapitre 11, nous sommes à la page 97. Voilà. Chapitre 11, page 97. Vous parlez des choix relationnels et vie spirituelle. Ouais. Eh bien, ce chapitre, il touche un peu à un point très concret, et les relations et leur impact spirituel. Ouais. Alors, dans le 3e chapitre, vous avez dit que la femme est un être spirituel avant tout. Je vous cite. Vous montrez que la femme est sensible aux atmosphères. Ça, c'est dans le 3e chapitre. Ouais. Voilà. Mais si la femme est d'abord spirituelle, comment ces relations peuvent-elles influencer sa destinée? Parce que dans le 3e chapitre, là, vous abordez la femme dans sa dimension spirituelle. Ouais. Et vous dites qu'elle est d'abord un esprit. La femme, c'est d'abord une atmosphère. C'est ce que vous dites. Alors, si cette femme
esprit et elle comprend, elle ressent avant tout. Comment ces relations peuvent-elles être influencées par... Comment ces relations peuvent-elles influencer sa destinée, voilà, l'impacter elle, d'une manière ou d'une autre, positivement tout comme négativement. Si nous allons dans le proverbe 13-20, la Bible déclare: celui qui marche avec les sages devient sage. Mais celui qui a la compagnie des insensés finira par se perdre. Ça, je crois que c'est aussi dans mon livre que j'ai écrit. Les relations, dans les choix des relations, est très important. Regarde l'idée que Dieu donne d'abord à Marie. Dieu dit ceci à Marie: va voir Élisabeth. Et quand Élisabeth ou Marie se retrouve devant Élisabeth, la Bible déclare: son enfant tressaille. C'est-à-dire, il y a des gens, quand tu les rencontres, ça crée une telle atmosphère que même l'enfant que tu as, même la vision que tu peux avoir peut tressaillir. Le contraire est aussi valable. Il y a des gens, quand tu les rencontres dans votre vie, vous sentez que ce sont des gens qui vous influencent négativement. Le choix est très important pour cheminer avec quelqu'un dans les relations, que ce soit même avec Dieu, hein, parce qu'il y a déjà des femmes qui n'ont pas une bonne relation avec le Seigneur. C'est-à-dire, dans le choix des relations, ça nous aide en fait à, comme le fer aiguise le fer, ça nous aide à avoir une belle atmosphère afin d'acquérir certaines connaissances qui peuvent t'amener dans la destinée. Mais ça arrive qu'à un certain moment, peut-être par mégarde, tu te retrouves, parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs plutôt, tu te retrouves par mégarde avec une mauvaise compagnie. Ça arrive, on est humain, donc ça peut arriver. Mais je crois qu'il faut se réveiller très tôt et être distant avec ces personnes-là. Parce que si ces personnes ne t'aiguisent pas, mais pourquoi vous allez rester ensemble? Je crois qu'à un certain moment, il faut se rétracter par rapport à ces personnes-là, parce que ta destinée quand même peut être très glorieuse, mais tu as des gens avec qui chiffonnent un peu le plan de Dieu dans ta vie. Je crois qu'il faut qui sont en désaccord avec les plans de Dieu. Il faut s'en écarter. Alors, parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il faut un bon choix même dans les relations pour la destinée. En effet, j'avais beaucoup de questions sur ce livre. Il y a tellement de choses à découvrir. Vous dites que la femme capte, elle discerne, elle ressent. Ça, c'est dans le 3e chapitre. On ne va pas en parler aujourd'hui, on ne va pas en parler tout à l'heure. Il y a tellement de choses à découvrir dans ces deux ouvrages. Premier d'abord, celui-ci qui parle de la femme qui est matrice. Donc, je vous invite à vous acquérir des ouvrages, des livres qui sont juste derrière vous. Vous pouvez les parcourir déjà. Alors, maman Irène, qu'est-ce que vous recherchez dans cet ouvrage? Qu'est-ce que vous cherchez à ce que les gens comprennent ou deviennent, ou les femmes particulièrement, et même les hommes, en lisant ces livres? En fait, j'aimerais réveiller la conscience de la femme, qu'en elle, il y a des potentialités, si je peux le dire, qu'il faut qu'elle découvre. La femme est capable de faire des très grandes choses dans ce monde. Si nous prenons d'abord le cas de Déborah, j'aime cette femme qui m'inspire. Cette femme, elle n'était pas seulement prophétesse, elle était femme de Lapidote, mais elle était juge en Israël. C'est-à-dire tout le monde montait vers elle pour aller être jugé. Et même le palmier, ou le lieu où se déroulaient ces jugements, on appelait ça le palmier de Déborah. Même pour les stratégies politiques, les stratégies de guerre, un jour Barak lui dira que je ne peux pas aller avec, si toi tu ne pars pas avec nous. C'est-à-dire c'est une femme qui avait la stratégie militaire, elle était dans la politique, donc elle était multitâche. Alors j'aimerais seulement épingler quelque chose sur les femmes, qu'il y a des potentialités en elles, il faut qu'elles les découvrent et qu'elles soient une bénédiction pour le monde entier. Et c'est possible. Moi je crois que c'est comme une orange qu'on doit presser et que le monde doit boire ce jus. Et ça c'est très important. Alors, merci. Vraiment, une avant-dernière question. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'équilibre. Et Papa Réussite, dans votre présentation, il a parlé de l'importance d'avoir aussi un bon partenaire à ce côté. Le rôle de l'homme à côté. Quel est le rôle des... Parce que vous parlez aussi des choix, des relations et leur impact dans notre... Alors, aujourd'hui, quel est le rôle, pour celles qui sont mariées, quel est le rôle de leur partenaire dans leur éclosion, dans leur évolution? Moi, je crois que chaque couple a sa manière de vivre.
chaque couple a ses principes. Chaque couple a, je peux dire, ses obligations, ses droits, ses devoirs. On n'est pas la même chose, tous les couples ne se ressemblent pas. Mais peut-être dans le principe, j'aimerais que les hommes comprennent qu'elles sont à mesure d'accompagner leurs femmes dans l'accomplissement de la mission prophétique qui sont dans leurs femmes. C'est possible. Alors pour ça, moi je crois que c'est peut-être beaucoup de temps comment je peux dire, de compréhension par rapport aux hommes. Parce que comme mon mari était en train de le dire, tu ne peux pas aimer le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent peut-être être fragilisées un peu, mais qui peuvent peut-être se recadrer après. C'est-à-dire, il faut que les hommes comprennent que les femmes que Dieu les a mis à côté ne sont pas seulement aides semblables peut-être, mais elles ont aussi une certaine mission prophétique quant à l'œuvre de Dieu pour lesquelles les hommes ont été appelés. Et si elles découvrent cela, elles peuvent amener leurs femmes à donner le meilleur d'elles-mêmes. Alors, quel chapitre recommanderiez-vous en priorité sur le 16 chapitres? Non, plutôt, ouais, sur les 17. Sur les 17 chapitres, lesquels recommanderiez-vous en priorité? Tous les chapitres sont importants. En priorité. Waouh, ça c'est un choix compliqué. Tous les chapitres sont importants. Tous les chapitres sont importants. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose qui peut aider le peuple de Dieu. C'est que quand une femme veut accomplir beaucoup de choses avec le Seigneur, il y a comme des petits mots qui doivent l'accompagner afin de réaliser la mission prophétique pour laquelle Dieu l'a appelée sur la terre. C'est comme l'organisation, la planification, l'ordre, la discipline, l'entretien. Ce sont des petits mots, quand la femme les met en pratique dans sa vie, elle est en mesure de donner réellement le meilleur d'elle-même. La plupart des femmes ne planifient pas, ne s'organisent pas, il y a comme du désordre, quoi faire, quand faire. Je crois que si elle planifie le plan déjà de l'avance de ce qu'elle ferait, elle a l'organisation dans ce qu'elle fait, elle entretient tout ce qu'elle fait, elle a de l'ordre dans ce qu'elle fait, beaucoup de discipline. La femme est à mesure d'accomplir la mission prophétique pour laquelle Dieu l'a appelée sur cette terre. Alors, la femme a 3 dimensions. La femme matrice des destinées et porte-voix de Dieu. Cher peuple de Dieu, mesdames et messieurs, je vous invite à prendre ce livre juste là derrière, à le lire, à le parcourir et à découvrir de quoi il s'agit exactement. Parce qu'on ne va pas aborder toutes les questions et tous les 17 chapitres ici tout de suite. Et donc, tout ce que nous venons vraiment brièvement et superficiellement pour vous dire de quoi il s'agit exactement dans ce premier ouvrage. Et donc avant de prendre la conclusion sur ce premier ouvrage, maman Irène, nous allons prendre quelques questions dans la salle, vraiment 3 questions dans la salle s'il y en a, sur cet ouvrage. Je rappelle le titre, Femme matrice de destinée et porte-voix des dieux. Et bien cet ouvrage a 17 chapitres qui parle de la femme, de sa mission dans la société, de son rôle et comment l'aider justement à remplir son rôle et à bien tenir son mandat que Dieu lui a donné. Et donc nous allons prendre 3 questions dans la salle et passer directement au deuxième ouvrage, mais vraiment très rapidement, et le présenter. Alors des questions dans la salle? 3 questions seulement dans la salle. Il y a une première là-bas. Donc, les papas, vous pouvez aussi poser des questions. Hein. C'est qu'on peut faire, on prend toutes les 3 questions et puis je réponds. Ok, on prend toutes les 3 questions. La première, patientez s'il vous plaît. Les 2 autres. Deuxième question, la dernière. Un papa. Maman qui ont 2 questions. Les papas. Papa, il n'y a pas de papa. La 3e question. Ok, on va commencer avec la question. Merci pour la parole. Maman Irène, que j'ai suivi votre présentation. Que diriez-vous aux femmes qui se sont marginalisées elles-mêmes? Je m'explique. La vie ne leur a pas donné la chance de faire des belles études. La vie ne leur a pas donné l'opportunité d'être celle-ci ou celle-là. La vie les a juste dit qu'elles étaient nulles. Elles n'ont pas eu la chance d'avoir un pasteur. Elles n'ont pas eu la chance d'avoir
un mari croyant, mais ce sont peut-être des femmes qui aiment Dieu, qui veulent servir le Seigneur. Quand elles vous voient, quand elles vous entendent parler, elles ont l'impression que vous venez d'un autre monde. Elles se disent que peut-être elles ne sauront jamais franchir ce monde. Ça veut dire qu'elle-même, elle se freine. Elle-même, elle ne sait pas avancer, pas parce qu'on lui a dit que tu ne peux pas avancer, mais parce que tout ce que la vie lui a appris, c'est que tu es nul, tu ne peux rien faire. En tant que femme mentrice, parce que pour arriver à faire quelque chose, il faut d'abord que tu crois en toi, que tu te sentes capable de faire la chose. Que pouvons-nous dire à ces femmes qui croient que, par exemple, ce genre d'assises, c'est pour les femmes qui ont étudié, c'est pour les femmes qui ont fait ceci. Alors elle va se dire, qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Moi, je ne serai jamais comme maman Irène. Moi, je ne sais même pas parler français. Moi, je ne sais même pas ABCD. Moi, je commets des fautes. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes? Et ma seconde question, en tant que, comment dirais-je, vous avez écrit ces livres, qu'est-ce que vous avez connu comme défi? Parce que ce n'est pas comme un magie, hein? Et vous voilà là. Donc, vous arrivez sûrement de moments où vous avez voulu tout abandonner, de moments où vous vous êtes dit c'est pas possible parce que vous êtes humaine. Alors, je voudrais que vous puissiez nous dire en tant qu'humaine les défis, parce que ça peut aussi nous aider. On peut se retrouver devant des circonstances où on doute, où on ne sait pas avancer, on ne croit plus. Voilà mes questions. Merci. Alors, bon, vous répondez? Oui, je peux répondre. La première, c'est que j'aimerais d'abord dire quelque chose par rapport à sa question que Maman Irène, c'est Maman Irène. Chacun a son mandat et chacun dans son couloir. Comme je le dis toujours, l'arche ne fermera pas tant que toute espèce n'est pas entrée. Si le lion est entré plus vite, c'est sa nature. Si le léopard est entré plus vite, c'est la nature. Mais le caméléon, avec sa petite démarche, finira par entrer dans l'arche. C'est-à-dire, chaque espèce doit se connaître. C'est pas tout le monde, ouais, ça mérite quand même des acclamations. Ce n'est pas tout le monde qui parlerait français. Ce n'est pas tout le monde qui serait Maman Irène, qui ferait les mêmes études que moi. Mais le bémol peut-être sur lequel j'aimerais parler ce soir, c'est que la femme découvre qui elle est. L'environnement dans lequel tu es capable d'extraire le vrai toi. C'est-à-dire tu n'es pas nécessairement à mesure de faire ce que je fais, mais dans le couloir où Dieu t'a mis, tu es capable de faire beaucoup d'exploits, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en chiluba, que ce soit en lingala, c'est-à-dire quelle que soit la langue, donc tu es capable de faire au-delà. C'est-à-dire la première des choses, comme tu venais de le dire, la femme doit croire en elle-même. Et croire en elle-même, c'est aussi par rapport aux enseignements qu'elle écoute. Qu'est-ce qu'elle écoute comme enseignement? Et s'il y a des enseignements qui ne l'amènent pas à extraire la vraie elle, je crois qu'elle doit quitter ces enseignements-là et peut-être s'équiper. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à votre disposition. Nous avons des livres, nous avons beaucoup de conférences. Pourquoi ne pas y aller pour comprendre quels sont les parcours des autres personnes afin qu'elles puissent être à mesure d'accomplir des grandes choses pour lesquelles l'Éternel l'a appelée. Elle a dit, Maman Irène, c'est Maman Irène. Elle ne sera jamais l'autre. L'autre ne sera jamais moi. Comme je le dis toujours, je peux faire 100 ans pour prier. Je ne serai jamais Rebecca. Jamais. Elle aussi, elle peut faire 10 ans. Elle ne sera jamais Maman Irène. Nous avons d'ailleurs des noms différents. Des backgrounds différents. Nous sommes différents. Donc chacun de nous, dans le couloir où Dieu l'a appelé, elle peut faire des exploits. Moi aujourd'hui, j'expose. Mais elle est là en train de poser des questions. C'est aussi son couloir. Donc découvre ce que tu peux faire et fais-le bien. Alors, vous pouvez avoir plus de précision au 2e chapitre, page 34, déjà à partir de la 34e page, où on parle de l'identité plurielle de la femme. Maman Irène dit ceci brièvement, je la cite, « La femme n'est pas limitée à un seul rôle. Elle est appelée à porter plusieurs dimensions sans perdre son aisance. Épouse, mère et servante, elle incarne une identité plurielle, voulue par Dieu, où chaque mandat complète l'autre et révèle la richesse de sa vocation. » Donc, dans ce chapitre, chacune de nous peut trouver sa vocation, à quoi elle est exactement appelée. Et la deuxième question, c'était quels sont les défis que vous avez surmontés? Il y en a beaucoup, j'en ai trouvé beaucoup des défis, comme j'étais en train de le dire déjà peut-être à 20 ans, je prêchais déjà. C'est comme ça que je te disais, d'ailleurs on m'appelait sœur à l'époque. Je me rappelle quand je prêchais dans les assemblées, les gens quittaient la salle. De fois ça frustrait, mais j'ai foncé.
J'ai foncé parce que, comme je l'ai dit, les résultats font taire les contestations. Les défis, nous les aurons toujours. Même jusque-là, ce n'est pas que je suis déjà arrivé. J'en aurai toujours les défis, mais je me confierai en l'Éternel des armées. Mais maman Irène, la question c'est pour les femmes qui ne sont pas épouses de pasteurs par exemple, elles, comment elles doivent faire? Parce que en même temps, vous avez quand même un grand support et un grand soutien, c'est votre époux. Le pasteur Réussite, qui est pasteur principal, il est visionnaire d'une grande communauté et vous, vous êtes dans cette communauté-là. Est-ce que les femmes qui n'ont pas des époux pasteurs ou qui ne sont rien dans la société, selon se dire, est-ce qu'elles aussi, comment elles aussi peuvent-elles surmonter ce qu'il c'est pas évident. Moi, je crois que avant qu'on parle de Papa Manda, on parlerait d'abord de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés à lui et il nous donne des partenaires. Je crois tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si réellement c'est Dieu qui t'a appelé, mais confie-toi en lui. Il sait comment il va te faire sortir de ça. Moi, j'ai eu un partenaire qui m'aide, mais toi, tu as Dieu qui peut te donner quelqu'un d'autre, peut-être pas partenaire, mais qui peut t'aider pour la réalisation de ce à quoi il t'a appelé. Papa Manda, c'est un humain, mais nous avons le Dieu créateur qui est au-dessus de tout. Exactement. Nous allons prendre vraiment des courtes questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup de la parole accordée. Merci beaucoup, Maman Irène, pour cet exposé. Personnellement, ça m'a beaucoup édifié. J'ai une question, c'était pour moi une question, mais vous venez de la répondre comme réponse. Parfait. Mais je vais essayer de modifier la question de madame qui venait de la poser. Ouais. Imaginez-vous, tel que vous êtes là, moi je me dis, j'ai dit autrement, il y a une forte réussite parce que vous avez eu comme mari homme de Dieu. Imaginez-vous pour une femme qui a beaucoup d'idées comme vous par exemple, mais qui se retrouve mariée à un païen. Ou soit, qui se retrouve mariée à un monsieur avec qui ne partage pas la même foi. Est-ce possible que cette dame avance? Est-ce possible que cette femme se retrouve ou fasse ce que oui, je sais que Dieu est là. Dieu ouvrira toujours un chemin, très bien. Mais Dieu ouvre ces chemins, tu as un mari qui te dit si tu avances, on divorce. Qu'est-ce qu'on peut faire? Waouh. Moi, je crois que je répondrai comme j'ai répondu à maman Faïla. Je crois que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est lui qui appelle, c'est Dieu. Il faut se confier en lui. C'est lui qui t'a donné ce talent. Mais pourquoi ne pas aller vers lui pour qu'il te dise qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu t'en sortes? Parce que c'est venu de lui. Et je crois que si c'est venu de lui, lui aussi te donnera des stratégies. On n'est pas là pour le divorce. Mais Dieu est capable de te donner des stratégies qu'il faut pour que tu accomplisses certainement ce à quoi Dieu t'a appelé. Vous savez, il y a quelque chose, je crois que mon mari le sait, il y a un temps où, je peux dire j'étais morte, si je peux le dire ainsi. J'étais dans l'opération, mais Christ m'a montré quelque chose, il m'a montré une feuille vierge, et on avait écrit le 2/5 seulement. Alors il m'a dit, va remplir toute la feuille avant que tu ne rentres ici chez moi. Alors par là, je comprends que tout le monde, tel que nous avons été créés sur la terre, nous avons une mission à laquelle que Dieu nous a donnée et nous devons accomplir parfaitement la mission de l'Éternel telle que le Seigneur le veut. Et si Dieu te donne une mission, il te donnera les stratégies qu'il faut pour que tu sortes ou tu t'en sortes avec un mari païen ou un mari avec lequel vous ne partagez pas la même foi. Parce que le géniteur de toutes choses, la source de toutes choses, c'est Dieu. Et si Dieu te l'a donné, mais avec un mari païen, il sait comment il va te faire sortir de cette situation. Parce que toute stratégie ne vient que de lui. Donc ce n'est pas impossible. Il faut lui faire confiance. Encore plus des précisions par rapport à votre question, c'est sur la page 97. Chapitre 11 où on parle des choix, relations et vie spirituelle. La femme prophétique préserve son équilibre lorsqu'elle choisit avec discernement ses relations et centre sa vie sur Dieu. Donc là, vous aurez toutes les réponses à ces questions que vous... Donc voilà, vraiment, comme c'est un papa, vraiment une courte question pour qu'on passe directement au deuxième ouvrage. Micro s'il vous plaît, on passe directement au deuxième ouvrage qui parle des délivrances spirituelles, processus, cause et libération. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment lire en profondeur, et d'ailleurs il faut le lire en profondeur, je vous le conseille. Les livres sont juste derrière là-bas, vous allez voir Merveille, précommandez
et vous les aurez un peu plus tard. Alors, on prend la question. Merci beaucoup. C'est le pasteur Daniel Mutombo. En suivant l'exposé, vous avez plus parlé de la femme matrice. Mais on n'a pas abordé l'aspect porte-voix de Dieu. Donc, je voulais que vous puissiez dire justement là-dessus. Merci. Ok, si on parle de femme porte-voix de Dieu, moi c'est dans la mission prophétique de la femme, c'est-à-dire en tant qu'esprit dans le plan divin de Dieu, la femme a aussi une voix à donner. C'est-à-dire qu'elle se rende compte qu'elle a aussi un bagage que Dieu peut mettre en elle afin de véhiculer la pensée de Dieu par la voix qu'elle va donner au peuple de l'Éternel. Elle a aussi quelque chose à apporter à l'Église, pas seulement à l'Église, mais aussi dans le monde entier. C'est-à-dire elle porte une voix en tant qu'esprit dans un corps féminin. L'esprit peut lui communiquer une pensée qu'elle peut donner aussi à toutes les personnes avec qui elle est. Elle porte la voix selon que Dieu va lui donner la pensée qui vient d'en haut. Merci beaucoup, pasteur, pour votre question. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous passions au deuxième ouvrage. Alors, on va revenir en conclusion sur le premier livre, maman Irène. Qu'est-ce que le peuple des dieux, le public ici, va retenir sur le premier livre qui parle de la femme, brièvement vraiment, hein, parce que pour toutes les personnes qui veulent découvrir, je vous le conseille, procurez-vous ce livre pour le lire en profondeur. Femme matrice de destinée et porte-voix des dieux. En conclusion, que doit-on retenir brièvement? En fait, brièvement, vraiment brièvement. Ce qu'on doit retenir de ce livre, c'est que la femme en elle, elle a une mission prophétique qui est en 3 dimensions, c'est-à-dire Dieu fait de toi d'abord une servante, tu es un esprit dans un corps féminin, avec Joël 2,28 qui dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servantes ». C'est-à-dire le même esprit qui est tombé sur l'homme peut tomber aussi sur la femme. En tant qu'esprit, tu deviens servant de l'Éternel. Mais en tant qu'épouse, tu es cette aide semblable, c'est-à-dire l'homme est l'architecte et toi tu es l'accomplissement de cette architecture qui est dans la pensée de l'homme, que tu peux donner vie à ce que l'homme a conçu et toi tu es l'accomplissement de la chose. Et la troisième des choses, tu es une mère, tu es une porteuse de vie. Tu ne portes pas seulement la vie biologiquement, mais tu peux porter aussi la vie spirituellement. Voilà pourquoi dans mon livre j'ai parlé de Agar qui est la porteuse de vie terrestre et Sarah qui est la porteuse de vie céleste. C'est-à-dire tu es capable d'apporter la vie biologiquement, mais tu es capable aussi de porter la vie spirituellement. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons à présent très rapidement passer au deuxième ouvrage qui parle des délivrances spirituelles, processus, cause et libération. Eh bien, cet ouvrage aussi impeccable et incroyable nous plonge au cœur des réalités spirituelles souvent invisibles, mais bien présentes. Il éclaire, enseigne et équipe chacun de nous à comprendre les mécanismes de l'oppression spirituelle tout en traçant un chemin clair vers la libération véritable. Alors, maman Irène, Oui. qu'est-ce qui vous a poussé à parler de délivrance? Parce que, ok, on voit le premier ouvrage, vous parlez un peu plus de votre vécu, de votre expérience, votre parcours, les réalités que vous avez vécues en tant que femme, et vous éclairez les autres femmes et même les hommes sur la manière de faire, la manière de porter ce mandat, d'accompagner les femmes et de les soutenir dans leur mandat et leur mission. Mais ici, c'est tout un autre chapitre. On est dans un autre couloir. C'est vraiment différent. Ici, on parle de délivrance. Pourquoi parler de délivrance? De briser les chaînes plus précisément. En fait, c'est aussi une expérience. Toujours une expérience. Moi-même là, quand j'ai donné ma vie à Christ, je suis passé par la délivrance et j'ai regardé ma manière de servir Dieu avant la délivrance et après la délivrance. Ça a été quelque chose de très différent. Et puis le Saint-Esprit, dans la mission qu'il m'a donnée, m'a conduit à faire plusieurs différentes délivrances. Je crois que mon mari a parlé des délivrances, même des sorciers. Et papa Christian a parlé beaucoup sur ma vie en tant que servante
dans les délivrances. C'est-à-dire, c'est un couloir que Dieu m'a donné pour les délivrances. Donc, je l'ai fait jusqu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de délivrances. Et c'est pour cela que ça m'a poussé quand même à donner un éclaircissement par rapport à la délivrance quant au peuple de Dieu. C'est-à-dire, mon expérience, ma compassion, ma passion pour les âmes m'a poussé à écrire le livre sur la délivrance spirituelle afin que toute la personne qui vont le lire soit éclairée par rapport à la délivrance. Alors, maman Irène, beaucoup associent la délivrance à des manifestations spectaculaires, à des démonstrations assez incroyables. Alors, comment votre ouvrage redéfinit-il la délivrance? En fait, la délivrance, ce n'est pas seulement ces manifestations que tu viens de dire, parce que dans mon livre, tu vas te rendre compte que j'ai parlé de la délivrance qui est l'oppression et la possession. J'ai parlé des deux étapes. J'ai parlé de l'oppression, c'est-à-dire quelqu'un qui subit les pressions de l'extérieur par rapport, par exemple, quand nous prenons le peuple d'Israël en Égypte, qui a été oppressé par Pharaon. Ils étaient soumis à des durs travaux, des rudes travaux. Et c'était de l'extérieur, c'est-à-dire il n'y avait rien à voir avec la possession. C'était des choses par rapport à ce qu'ils vivaient. Ça les a mis comme dans un joug, comme dans une prison, où c'était impossible que ce peuple puisse s'épanouir par rapport à leur vie psychologique, morale, financière, spirituelle et même matérielle. C'est-à-dire ils étaient comme emprisonnés. Et j'ai parlé aussi de la possession. J'ai parlé plus du fou de Gadara. Là, c'est une oppression qui est plus de l'intérieur. C'est-à-dire la personne sent qu'il est oppressé ou qu'il est possédé de l'intérieur. C'est-à-dire là maintenant, c'est un autre niveau. C'est-à-dire quand quelqu'un sent qu'il est oppressé comme par la maladie, par exemple par les finances, quand tu pries, je ne vois pas qu'il y aurait des manifestations comme tu viens de le dire. Mais la plupart du temps, c'est quand il y a la possession de l'intérieur que les démons se manifestent. Là, nous constatons qu'il y a, la plupart du cas, il y a toujours des manifestations extérieures par rapport à la possession. Alors, maman Irène, dans votre introduction, page 22, vous dites « Beaucoup marchent, travaillent et prient ». Introduction, page 22. Vous dites « Beaucoup marchent, travaillent et prient, mais avancent avec des chaînes ». Qu'est-ce que cela veut dire exactement? C'est-à-dire, j'ai constaté que c'est comme ça que peut-être dans mon autre chapitre, j'ai parlé de quelque chose qui est important. Pour que la personne soit délivrée, il faut qu'il soit conscient d'abord qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu ne peux pas être délivré si tu penses que ce que tu vis est normal. C'est-à-dire, il faut que tu te rendes compte consciemment qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Et puis, après, peut-être... constater qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là maintenant tu commences la procédure. La procédure elle est longue, hein. Il y a du temps, il y a les cures d'âme, il y a la repentance. Mais j'aimerais seulement répondre à ce que pour que tu te rendes compte d'abord que tu es possédé, il faut que tu sois conscient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que si quelqu'un n'est pas conscient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il marchera avec les chaînes toute sa vie. Mais si à un certain moment tu te rends compte que la vie que je mène n'est pas normale, il y a des choses qui doivent s'arrêter dans ma vie, là commence directement la délivrance, la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ici vous parlez de l'avancement, il y en a qui avancent. Alors quels sont les indices qui peuvent vous montrer que là vous avez besoin de délivrance? Parce qu'il y en a qui ont une belle vie, qui ne connaissent pas des blocages ou ne voient pas visiblement, parce que d'ailleurs dans les livres vous avez dit les grands obstacles ne sont pas visibles. Ce n'est pas visible, on ne les voit pas, on ne les sent pas, mais il y a besoin de délivrance. Quels sont les indices qui peuvent pousser quelqu'un à chercher réellement la délivrance? En fait, c'est comme je l'ai écrit dans le livre, à un certain moment, il y a la délivrance qui peut être totale et puis il y a aussi la délivrance progressive. Je donne l'exemple de ce fou de Gadara d'ailleurs. Quand il a rencontré Christ, directement la personne a été totalement délivrée. Mais il y a aussi progressivement, comme les 10 lépreux, Jésus leur a dit, vous êtes guéris, mais c'est en marchant qu'ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Comme par exemple l'homme qui était aveugle,
Je crois que même Jésus a empiré même sa situation. Il a pris la boue, il a mis la salive, il a empiré sa situation en mettant ça à ses yeux. Tu vois que c'est un processus. On met d'abord la boue, on met la salive, on te dit d'aller te laver à la piscine et après tu vois. C'est-à-dire toutes les délivrances ne sont pas les mêmes, mais la plupart du temps, nous sommes éclairés par le Saint-Esprit. Il y a la révélation. C'est-à-dire il y a des gens à un certain moment, pendant qu'ils marchent avec le Seigneur, ils sentent que j'ai besoin d'une délivrance par la révélation que l'Éternel peut leur donner. Et il y a d'autres qui sentent qu'ils sont d'autres délivrés, donc ils n'en ont pas besoin. Et puis ils marchent, mais je crois que dans l'amour, parce que la délivrance vient d'abord de l'amour que Dieu porte pour nous. Il veut qu'on soit déchaînés, ou peut-être que les chaînes tombent. Alors avec cet amour, Dieu finira tôt ou tard à te montrer qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie pour que tu sois complètement délivré. Alors dans cet ouvrage, vous parlez également des liens familiaux, des traditions. On ne va pas en parler tout de suite. Je vous invite à le lire en profondeur pour découvrir tous ces éléments. Mais maman Irène, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Vous dites que la délivrance vient des dieux seuls. Chapitre 1. Vous dites que la délivrance vient des dieux seuls. Alors, parlons un peu des rôles des serviteurs des dieux dans ce processus de délivrance. Quel est leur rôle aujourd'hui et pourquoi on sent aujourd'hui dans les chrétiens vraiment cette dépendance aux serviteurs des dieux dans le parcours ou dans la recherche de la délivrance? Moi, je crois que c'est l'enseignement peut-être que les personnes sont en train d'avoir. Ça dépend des enseignements que la personne a eu. Ça devient comme mon mari me dit toujours, ça devient comme si tu vas aller à l'hôpital. C'est-à-dire, tu vas à l'hôpital, mais il y a des gens, à un certain moment, par l'enseignement qu'il reçoit, qui se dit, je te fais la délivrance, mais non, peut-être c'est après la délivrance que je peux faire des enseignements pour garder réellement ces délivrances. Si j'ai parlé que c'est Dieu seul qui le fait, et je le répète encore, c'est Dieu qui est l'auteur de délivrance, mais passant par l'homme. C'est-à-dire, Dieu équipe l'homme pour que la personne puisse faire les délivrances sur quelqu'un qui est possédé par l'oppression ou par la possession. Alors maman Irène, je vais prendre la dernière question parce que l'organisation me regarde et me demande de finir vite. Pourquoi beaucoup de chrétiens connaissent la liberté en théorie mais ne vivent pas concrètement cette délivrance en vrai? Moi je crois que c'est par rapport à leur marche avec le Seigneur. Par rapport à leur marche. Parce que quand le Seigneur te délivre, moi je crois qu'il y a des choses sur lesquelles nous devons nous atteler pour garder notre délivrance, entre autres la sanctification, parce que nous ouvrons nous-mêmes les portes à un certain moment au diable. Et la Bible déclare, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, dans notre marche avec le Seigneur, si nous ne marchons pas dans la sanctification, nous sommes désordonnés par rapport à la vie avec notre Seigneur, je crois que nous allons être là en train d'ouvrir les portes au diable. Il y a peut-être la mise en pratique de la parole, la prière, il y a beaucoup de choses sur lesquelles la personne peut s'atteler pour garder réellement sa délivrance. Mais tu peux être délivré aujourd'hui, c'est comme ça que la Bible déclare, les démons partent, mais ils vont pas partir loin. Ils peuvent rentrer encore s'ils trouvent que la maison est bien balayée, oui, et que tu peux les recevoir. Et là, la situation devient pire qu'avant parce qu'ils vont chercher cet autre démon plus méchant qu'avant et ta situation s'empire. C'est-à-dire c'est la marche que nous allons avec le Seigneur par rapport à notre sanctification, notre consécration, notre amour pour le Seigneur qui fera que si les portes restent fermées, elles restent fermées pour des bons. Alors vous dites également, la liberté proclamée mais non vécue devient une frustration spirituelle. Ça c'est dans le 2e chapitre que je vous invite à lire. Donc vous n'allez pas parler de ça aujourd'hui. Donc mesdames et messieurs, chers peuples des dieux, nous allons passer à présent au vernissage de ces 2 livres. Et ensuite, vous aurez l'occasion de les lire en profondeur. Ce livre sur la délivrance spirituelle, processus, cause et libération, est d'une profondeur incroyable. Parce que ça nous parle de nos réalités. Et surtout, nous, le chrétien, qui pensons que nous sommes délivrés pendant que nous ne le sommes pas encore. Parce que maman Irène révèle des choses par la grâce de Dieu et par les Saintes Écritures, comment la plupart d'entre nous pensent être délivrés pendant qu'ils ne le sont pas. Parce que la délivrance, c'est vraiment en profondeur. La délivrance, elle n'est pas superficielle. Maman Irène, en conclusion, qu'est-ce que l'on doit retenir brièvement aujourd'hui, parce que à retenir, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que l'on doit savoir sur ce livre? Et pourquoi devons-nous le lire et le comprendre? Et quel sera son impact dans notre vie? Et quel changement pourra-t-il apporter? C'est beaucoup quand même ce qu'elle dit. C'est beaucoup de questions. C'est beaucoup de questions. Je sais que j'en ai beaucoup. Elle veut que ça soit bref, mais elle pose trop.
Comprenez que j'ai beaucoup de questions. Contrairement à vous, moi j'ai parcouru le livre. Et donc j'ai tous les éléments. Donc, brièvement, Maman Irène, dites à ceux-là qui ne l'ont pas encore lu. Ok, je vais dire pourquoi brièvement ils doivent que le Saint-Esprit est celui qui nous parle sur beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est le révélateur de beaucoup de choses. Je crois qu'à un certain moment, la voiture, on ne la met pas en entretien parce qu'elle est tombée en panne. Mais on la met en entretien, c'est pour qu'elle ne tombe pas en panne. C'est-à-dire, à un certain moment, l'entretien spirituel pour notre vie est très important pour savoir si nous allons très bien dans la marche avec le Seigneur, si tout va bien. C'est-à-dire, à un certain moment dans notre vie, si tu sens qu'il y a des blocages, il y a des choses qui ne marchent pas, mieux vaut s'arrêter. Demander à Dieu, est-ce que ça va? Je vais terminer par vous dire qu'il y avait un temps où je priais avec certaines sœurs. Je leur ai demandé que chacun demande à Dieu comment Dieu le voyait au ciel. Ça, c'est très important. À un certain moment, il faut le demander à Dieu. Et bizarrement, il y a une sœur qui a dit, qui prophétisait déjà, mais qui a dit quelque chose qui m'a intrigué. Papa, prophète Israël, écoute ce que la fille a dit. Elle dit, Maman Irène, quand tu nous as dit ça, je suis entrée en prière. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi qui je suis. Est-ce que je suis totalement délivrée? Est-ce que tout va bien avec toi? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Elle rêve. Elle est en train de manger le riz. Elle se réveille avec le riz dans la bouche. Et là, Dieu lui dit, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. C'est-à-dire, à un certain moment, c'est mieux de s'arrêter. De faire un entretien spirituel avec le Seigneur, d'entrer dans la profondeur avec Dieu, de lui demander au ciel, Seigneur, est-ce que ça va? Je crois que si tu lui demandais, il sera à mesure de te le faire, de te le dire. Il y a beaucoup de gens, des serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui pensent qu'ils sont bien, mais quand ils entrent dans la profondeur avec leur Seigneur par rapport aux actes qu'ils posent, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui demande une délivrance. Et oui, vos applaudissements s'il vous plaît. Donc il est important de s'arrêter à un moment, de se remettre en question, de réévaluer sa vie, de questionner les seigneurs pour continuer la marche. Et donc le livre sur la délivrance spirituelle, processus, cause et libération. Ce livre, il est très important parce que c'est vraiment le parcours. Il parle des processus et recule un tout petit peu en arrière. Parler des causes. Parce qu'on ne peut pas guérir tant que nous ne connaissons pas les causes de la maladie, les causes des maux qui nous tourmentent. Et ensuite, parler de la libération. La libération, c'est la délivrance lorsqu'elle arrive. Encore une fois, des applaudissements pour Maman Irène. Célébrons la grâce et la faveur que Dieu a mis en elle. Grâce à elle, nous allons connaître les changements parce que ces deux ouvrages vont impacter et transformer nos vies. Nous allons à présent